Yo, comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto prod sur BandLab. C'est pas une vidéo récente, mais comme j'ai vu en commentaire qu'on me demandait de faire un peu de prod, je me suis dit que c'était l'occasion d'enfin sortir ce tuto. En plus de ça, c'est une vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne en anglais, donc peut-être qu'il y a quelque chose avec ce tuto, tu me rediras ça. Au niveau du style, j'étais parti sur de la trap US, dans le délire un peu Playboi Carti. Après, c'est pas tout simple de faire exactement ce style avec les sons de BandLab, mais j'ai essayé de faire au mieux. Pour que tu te fasses ton propre avis, je te fais écouter un extrait. Au passage, si tu veux utiliser le même drum kit, je partage tous mes samples sur Patreon. Le lien est dans la description, donc va voir ça si ça t'intéresse. Voilà la prod qu'on va faire aujourd'hui. On n'attend pas plus longtemps, let's go! On commence avec les accords et je vais te montrer comment tu peux passer de ça à ça. Donc ça c'est mon point de départ, le Retro Juno Pad. Ensuite j'ai ajouté l'effet qui s'appelle Dimension. Et ensuite celui-ci. Ça sonne déjà mieux, donc maintenant je vais changer chaque note. BandLab a intégré une nouvelle option pour trouver des accords et c'est vraiment très utile. Donc ça se passe ici en bas à droite, ça s'appelle Smart Chords. Tu peux simplement sélectionner ta tonalité. Donc ici je vais mettre en Fa majeur. Ici, notre instru, elle va se jouer entre ces deux accords, entre un Fa majeur et un Sol mineur. Et ici, en bas à droite, je peux complexifier tout ça. Donc ça va me rajouter certaines notes dans l'accord. Et à la place d'un Fa majeur à 3 notes, ici, on a un Fa majeur 9. Ça sonne tout de suite plus jazzy. Et la même chose pour notre Sol mineur. Ici, on a un Sol mineur 9. Maintenant, on peut enregistrer tout ça seulement en appuyant sur 2 notes et ça va créer les accords pour nous. Tout d'abord, tu peux quantiser tout ça pour avoir les 2 accords bien calés sur le premier temps. C'est incroyable pour faire des suites d'accords. Maintenant, on va juste modifier un peu le timing. Donc, on va anticiper ce deuxième accord. Au lieu de l'avoir sur le premier temps de la deuxième mesure, je vais l'avoir sur le 4e temps de la première mesure. À ce niveau-là, tu peux changer certaines choses, par exemple changer l'ordre des notes. Donc par exemple, tu peux prendre cette note et la mettre en octave en dessus. Et bien sûr, tu peux essayer de trouver une mélodie par-dessus. Par exemple, j'ajoute une note ici. On a les accords, on va maintenant ajouter une lead par-dessus. Donc ce type de sonorité, on l'entend vraiment souvent dans les instrus de Playboi Carti. Tu peux trouver ce synthé ici, il s'appelle Dirty Legato So. J'ai ajouté un peu de reverb dessus. Et aussi de l'EQ parce que ça sonne un peu agressif sinon. Si t'es pas trop sûr comment trouver les bonnes notes pour faire une lead, tu peux utiliser cette option qui s'appelle Smart Keys. Il faut te mettre sur la bonne gamme, donc ici on est toujours en Fa majeur. Bien sûr, certaines notes vont sonner mieux en fonction de l'accord qui est joué, mais toutes les notes que tu vas jouer vont quand même être dans la bonne gamme. Donc ici, tu vas essayer de trouver une mélo pas trop compliquée, juste quelques notes. Pour les notes, ici j'ai un E, un A, un D, un A et puis un G. C'est tout pour cette magnifique lead. On ajoute maintenant les drums. Je vais recommencer à 0. Comme d'hab, j'utilise une track sampler pour mes drums. Ensuite, j'importe tous mes samples de drums. Et
finalement, je suis prêt à faire mes drums. Si tu veux faire une instru trap ou quelque chose à peu près similaire, tu as besoin d'une snare sur tous les troisièmes temps. Ça, c'est déjà la règle de départ. Je vais commencer par faire une boucle de 2 mesures. Donc simplement ici, tu dois voir de 1 jusqu'à 2.4 et ensuite 3, ça sera la troisième mesure, etc. Ça, c'est juste le point de départ. On ajoute maintenant les hats. Pour faire tes hats, tu peux les mettre sur tous les temps et ensuite aussi ajouter les contretemps. Du coup, ça sera une pulse en croche. Tu vas pouvoir répéter ça. Ensuite, tu peux ajouter le kick sur le premier temps. Ensuite, c'est à toi de choisir, mais ça serait vraiment la rythmique trap de base. Donc ici sur le quatrième temps et sur le deuxième temps de la deuxième mesure. Avec les accords. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un peu. Donc celui-ci, je l'ai enlevé. Et j'en ai rajouté un ici à la place. Et aussi celui-ci. Après ça, tu peux ajouter un open hat, donc un hi-hat ouvert qui sonne comme ça. Ça ajoute du bounce, comme ils disent les Anglais. Après, c'est optionnel, mais tu vas les ajouter à des endroits où ça sonne bien, où ça te fait un peu bouger la tête. Après ça, tu ajoutes tes petits roulements. Donc toujours faire un copier-coller et ensuite tu vas appuyer sur CTRL ou commande pour venir le glisser entre les temps. Si tu veux, tu peux aussi faire des roulements avec un autre hat. Une fois que tu es satisfait, tu peux faire ta boucle un peu plus longue. Copier-coller. Boum. Ensuite, petite subtilité rythmique, ici j'ai ajouté un triolet. Donc on divise ici le temps en 3 au lieu de le diviser en 2 ou en 4. Ensuite, tu fais des petites modifs par-ci par-là. Et je vais revenir au rythme que j'ai créé à la base. Après les drums, tu ajoutes ta 808. C'est pas compliqué, je prends toujours celle-ci, 808 Saturated. Je fais un copier-coller des drums juste pour garder mon kick. Il faut ensuite mettre les bonnes notes. Donc on avait un F et puis un G pour le deuxième accord. Donc le Fa, le F, il est ici. Donc là, ces notes ici, je les mets sur le G. Celle-ci sur le F. Voilà notre instru. Une fois que tu as toutes tes pistes, c'est vraiment tout simple. Tu fais une petite structure. Ici, tu peux faire un couplet en supprimant la mélo. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de supprimer le kick. On fait maintenant un build-up, une montée. Et ensuite, tout ensemble. On peut finir avec les keys. Voilà comment faire une instru à la Playboi Carti. On arrive déjà à la fin de ce tuto. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses de la prod. Si t'as apprécié, tu peux évidemment t'abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Bye bye.